Radio Kids. Bonjour, je suis Léo. Et moi Emma de CM2. On va vous présenter une émission spéciale harcèlement. De quoi on va parler? Aujourd'hui, on va écouter un micro-trottoir. C'est quoi pour toi le harcèlement? Un interview de la référente harcèlement du lycée, un interview de la directrice et un reportage sur les aides possibles. On commence avec les micro-trottoirs de CM1. Guillermo et Valentina ont demandé à des élèves leur définition du harcèlement. Bonjour Mathéo, qu'est-ce que tu penses sur le harcèlement? Moi je pense sur le harcèlement que c'est mal parce que c'est de la violence. Et toi Mireia? C'est une chose que c'est très mal fait de part de l'harceleur et ça peut faire du mal physique ou psychologique. Bonjour Gabriela. Bonjour, moi je pense que c'est très mal car dans l'attitude de la personne, ça peut avoir de très mauvaises conséquences, comme qu'il arrête de manger et tout ça. Je pense que c'est triste, que c'est dangereux et que ça fait du mal. Bonjour Eloy. Moi je crois que c'est très triste. Merci les CM1. C'était très intéressant. Pour avoir une définition exacte du harcèlement, on va écouter l'interview de Madame Mignon, professeure de français au lycée. Elle est la référente harcèlement. Bonjour Madame Mignon, nous allons vous poser 2 questions sur le harcèlement. Qu'est-ce que c'est le harcèlement? Bonjour, le harcèlement, il va se construire sur la répétition. Et tout d'abord, ça va être la répétition de propos, de mots et de réflexions méchantes. Ça peut être aussi la répétition de comportements qui peuvent aller des moqueries, des mauvaises blagues, jusqu'à la violence physique. Ces violences, donc verbales ou physiques, elles vont être répétées par un élève ou un groupe d'élèves envers un autre élève qui ne va pas pouvoir se défendre. Il ne faut pas oublier non plus le cyberharcèlement qui va se produire sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les jeux en ligne. Et pourquoi c'est si grave? Effectivement, le harcèlement, c'est quelque chose de très grave parce qu'il va provoquer une très grande souffrance physique et morale chez la victime. Il va aussi faire du mal aux harceleurs et aux témoins parce que le harceleur, il risque de devenir de plus en plus violent et donc de plus en plus asocial. Et les témoins, eh bien, ils vont avoir un sentiment de culpabilité. Ils ne vont pas se sentir bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, dans le harcèlement, il n'y a pas de gagnant. Tout le monde va être perdant. Merci beaucoup. De rien. Merci Mireia et Mateo Fernandez. Miguel et Sara de CM1 sont allés voir Madame Modir pour lui demander ce que le lycée fait pour lutter contre le harcèlement. Est-ce qu'il y a eu des cas d'harcèlement au lycée? Oui, il y a déjà eu des cas, malheureusement, des cas de harcèlement au lycée. Existe-t-il un protocole particulier si on voit signaler un cas d'harcèlement? Oui, si on nous signale un cas de harcèlement, on réunit une commission anti-harcèlement avec des professeurs, avec la direction, avec également des personnels de l'établissement. On réunit l'élève qui peut être victime, on réunit les témoins, on informe les familles et on fait une synthèse écrite, voilà, et ensuite le chef d'établissement peut éventuellement prendre une sanction. Comment est sanctionné un harceleur? Alors, le harcèlement, lorsqu'il est sanctionné, ça peut aller très loin, parfois avec un conseil de discipline et une exclusion de l'établissement qui peut être 1 jour, 2 jours, voire plus, voire si c'est très très grave et si ça ne s'arrête pas, une exclusion définitive.
parce que la règle dans notre lycée, c'est tolérance zéro. On ne veut pas qu'il y ait du tout de harcèlement, qu'aucun élève vienne avec la boule au ventre, comme on dit, au lycée et avoir peur de venir. C'est pas acceptable. Il y a d'ailleurs 2 professeurs qui ont fait une formation pendant l'été pour lutter, pour nous apporter d'autres outils pour le harcèlement, et on fait aussi des conférences, des commissions vie scolaire ou des enquêtes vie scolaire dans les classes. Merci. Merci à vous. Emma, si je suis victime ou témoin de harcèlement, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas écouter les CM2. Ils vont nous expliquer toutes les aides possibles. Maintenant, Victoria, Herman, Gabriela, Fabian, Juan, Marina et Lucas vont nous parler des possibles aides en cas de harcèlement. Les parents. Les parents peuvent parler avec la maîtresse et avec la directrice. Les parents peuvent t'aider moralement et t'expliquer comment le dire pour que ça s'arrête. La maîtresse. La maîtresse peut faire une réunion avec la victime, le harceleur, les parents du harceleur, les parents de la victime et la directrice. Le téléphone peuvent te donner des conseils à la victime et aussi aux témoins pour arrêter le harcèlement. Il peut aussi dire que tu peux avoir confiance en tes parents, maîtresses et amis, et comme ça le harceleur peut arrêter. Le numéro de téléphone est 900 018 018. Le meilleur ami. D'abord, on peut parler avec notre meilleur ami et après, les deux on parle à toute la classe et à la maîtresse. Les surveillantes. Tu peux parler avec elles. Elles parleront avec les témoins pour savoir si c'est tous les jours. Parler à la victime et au harceleur, parler à la maîtresse et à la directrice. Les délégués. Les délégués peuvent réunir toute la classe et parler ensemble. Ensuite, ils peuvent essayer de trouver une solution. Puis, le dire à la directrice et donner le numéro contre l'harcèlement. La directrice. On peut lui dire ce qu'il se passe, ce qu'on a vu, comment on se ressent et qu'est-ce qu'il a fait. Merci les CM2. Merci les techniciens Irène et Jesus. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et nous vous rappelons, si vous êtes victime ou témoin, appelez au téléphone 900 018 018. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Radio Kids.